La fonction insuline restante permet à la pompe de suivre en permanence la quantité d'insuline injectée lors d'un bolus qui est toujours actif dans votre corps. En effet, même s'il s'agit d'insuline rapide, votre organisme met un certain temps à assimiler l'intégralité d'un bolus. Par exemple, si vous vous injectez un bolus pour le déjeuner et si vous vérifiez votre glycémie 2 heures plus tard, il se peut que votre taux de glucose soit encore élevé. Avant d'administrer un bolus, quel qu'il soit, vous devez absolument tenir compte de la quantité d'insuline qui est encore active suite au bolus précédent. Avec cette fonction, votre pompe surveille la quantité d'insuline non utilisée qui est encore présente dans votre organisme. C'est l'insuline restante que nous appelons en anglais Insulin on Board, abrégé IOB. En outre, lorsque vous utilisez les fonctions EasyGlucide et EasyGlycémie, votre pompe tient compte de l'insuline restante pour calculer le bolus et peut donc réduire la quantité suggérée. Divers facteurs peuvent influencer le délai d'action de l'insuline d'une personne à l'autre. Vous devez donc consulter votre équipe médicale pour savoir comment paramétrer la fonction insuline restante. La fonction insuline restante est activée via l'écran Régler option correspondant. Faites défiler jusqu'à l'écran Régler option 8. Positionnez le curseur sur le champ IOB2 pour activer la fonction insuline restante, puis placez-vous sur le champ Durée. Appuyez sur OK. Réglez la durée selon les recommandations de votre équipe médicale. Appuyez sur OK. AC étant en surbrillance, appuyez sur OK. Votre pompe surveille en permanence l'insuline restante, donc même si vous activez la fonction après avoir injecté un bolus, la pompe pourra mesurer et afficher l'insuline restante pour calculer des bolus EasyGlucide et EasyGlycémie. Lorsque vous saisissez une quantité d'insuline pour un bolus de correction de la glycémie, alors que votre corps contient encore de l'insuline, votre pompe diminue automatiquement le bolus et peut même vous signaler qu'aucun bolus n'est nécessaire. Voyons à présent comment fonctionne le calcul de l'insuline restante. Allez sur l'écran EasyGlycémie et saisissez une valeur de glycémie supérieure à votre objectif de glycémie pour ce moment de la journée. Appuyez sur OK. Vérifiez que les valeurs des champs Object et FSI sont correctes. Résultat étant en surbrillance, appuyez sur OK. L'écran EasyGlycémie apparaît et affiche la quantité d'insuline restante, IOB. La quantité d'insuline suggérée pour le bolus est donc diminuée en proportion. Utilisez la flèche vers le haut pour ajuster le bolus de correction de la glycémie et appuyez sur OK pour l'injecter. Voici un autre exemple illustrant l'intérêt de la fonction IOB avec EasyGlucide. Commençons sur le premier écran EasyGlucide. Faites défiler jusqu'à Ajouter Glyce et appuyez sur OK. Saisissez une valeur de glycémie supérieure à votre objectif de glycémie pour ce moment de la journée. Appuyez sur OK. Résultat est en surbrillance. Appuyez sur OK pour afficher l'écran bolus total. La quantité d'insuline restante, IOB, est prise en compte dans le calcul du bolus suggéré par la fonction EasyGlucide.